Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 9 juin. Donc aujourd'hui, écoutez, je voudrais vous faire part d'un document qui vient de paraître, là, dont on vient d'obtenir copie. C'est-à-dire que c'est une synthèse des résultats du sondage sur le degré de mobilisation du personnel du C3S Jeanne-Mance effectué en avril 2011. Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est fait par, vous savez, l'agrément, la fameuse organisation d'enquête, l'agrément, qui est passé ici. Et donc, ils ont choisi des gens au C3S, 47% du personnel, là, que les choix se sont faits à l'intérieur de ça. Là, on ne sait pas, je veux dire, l'échantillonnage qui a été fait, là, donc on est dans l'ignorance d'une partie de la méthodologie qui est en amont de ce document-là. Mais bon, de toute façon, on va le prendre comme tel, je veux dire, avec ses résultats. Et là, là-dedans, il y a 6 indicateurs dont on parle. Et ces 6 indicateurs-là, bon, quand on les distribue en items puis en questionnement, ben, il en résulte aussi que il y a trois, on va dire, signaux qui apparaissent. Et il y a le signal rouge, le signal jaune et le signal vert. Bon, le signal rouge, ça veut dire qu'on est en dessous des comparatifs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'on se compare, c'est la grande mode, là, vous l'aurez vu, dans le taux de satisfaction, on nous a souvent servi ces arguments-là. On se compare avec les autres C3S, en fait. Donc, le rouge, c'est qu'on est en dessous de cette normalité-là. Le jaune, c'est qu'on est moyen ou voire faible. Et vert, ben, les choses, ça va. C'est ce que ça traduira. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ben, on a obtenu 6 signaux d'alarme, 4 jaunes, 2 rouges. Pas de vert. Donc, en fait, là, c'est un peu technique tout ça, mais c'est ce genre d'enquête-là, et c'est la forme que ça prend. Et les indicateurs dont je vous parlais tantôt pour arriver à ces codes rouge, jaune, vert là, je vais vous les énumérer. C'est on enquête au niveau de la réalisation de projets, de missions, tout ça, l'implication de tout le monde dans la délivrance des services, dans l'organisation, tout ça, la collaboration des travailleurs avec aussi les chefs de service, etc., le soutien, le support, l'encadrement, là. La communication, donc comment on communique nos volontés, comment l'employeur aussi communique les façons de faire, le pourquoi des choses, etc. Et finalement, le leadership, c'est-à-dire la vision qu'on a et la capacité d'inspirer le personnel dans les différents projets qui sont mis de l'avant. Alors donc, nous ici, vous savez que les coupures se sont faites, il y a eu 3 millions de coupures dans le plan de redressement budgétaire qui ont été faits en CLSC, dont 1,5 million au soutien à domicile. Et l'employeur s'est évertué depuis un bon moment à nous dire que les choses allaient très bien et que même était en parfaite évolution et que tout était sur les rails. Ça. Sauf que nous, quand on regarde les résultats, particulièrement au maintien à domicile, on se rend compte que là, il n'y a pas de quoi se péter les bretelles, comme on dit chez nous. Alors, par exemple, je vais vous donner certains items qui vont être un peu plus parlants pour vous, là. Par exemple, quand on dit la direction possède une vision claire de la qualité des services. Là, on est au Faubourg Ouest, donc le maintien à domicile. On est à 35,4%. 53,53. Direction fait que la vision est partagée par le personnel, donc sa vision, son approche. On est là, encore une fois, à 33%. La direction démontre une capacité de développer des projets stimulants. On est à 29%. La direction a développé une culture axée sur la qualité des services, 28%. La qualité des services, là. Faubourg-Est, mais toujours le maintien à domicile. Vous vous souviendrez, là, c'est là qu'il y a eu une grande réorganisation, tout ça, puis on nous a dit, là, après les coupures, tout. Bon. Direction possède une vision claire de la qualité des services. Alors, 26%.
Les idées et suggestions du personnel prises en considération. Donc, on nous parlait d'organisation de travail. Vous vous souvenez, on nous a vendu ça tant et tant que là, la réorganisation du travail va faire toute la différence. Mais là, les idées, les suggestions du personnel, on est à 25%. Donc, la direction a développé aussi une culture axée sur la qualité des services. Encore là, on est à 23%. La direction démontre une capacité à développer des projets stimulants, encore là, à 22%. Alors, écoutez, on pourrait y aller comme ça longtemps parce qu'il y a énormément, en fait, il y a ici, bon, il y a près de 80 systèmes là-dedans qui sont abordés. Donc, on va pas, je ne vais pas faire ici le tour de tout ce document-là avec vous, mais quand même, c'était juste pour vous faire partager un peu le résultat qui est assez quand même, qui appartient pas au syndicat. Hein, on s'entend, l'agrément, c'est pas le syndicat qui le dit, c'est pas nous qui le disons. Donc, quand on dit qu'à un moment donné, il y a un problème là au niveau de organisationnel au C3A Jeanne-Mance, là, principalement, puis il y a un manque de moyens, il y a un manque d'écoute, il y a un manque de disponibilité aussi des gestionnaires pour le personnel, etc. Il y a toutes sortes de malaises comme ça qu'on identifie. Ben là, ici, on en voit des signes assez objectifs quand même. Alors donc, ces coupures-là, quand on nous dit là, que ça n'aura pas d'impact sur les services, ben là, je veux dire, ça fait quand même plusieurs indicateurs qu'on obtient, qui nous dit et qui nous confirme ce qu'on appréhendait au début de ces coupures-là et c'est sur pourquoi on était si anxieux, c'est-à-dire la dégradation des services. Et là, on en a une bonne idée. Évidemment, je ne vous ai pas parlé non plus du secteur du plateau Mont-Royal, de Saint-Louis-du-Parc, tout ça, mais on reviendra sur ces questions-là de toute façon. Et on va se reparler d'ici la semaine prochaine. Alors, en attendant, on vous souhaite un bon week-end et un bon repos. Merci.